Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous à ce rendez-vous d'information, les titres. Danger à Kassoya, Espace TV lance l'alerte de nouveau. Le pont qui relie ces districts de Koya au kilomètre 36 est en chantier depuis plus de 2 mois maintenant. Les travaux de réparation projetés pour une durée de 45 jours traînent. Et figurez-vous, désormais, les citoyens traversent sur des planches. Les journalistes maliens se montrent solidaires avec leurs confrères de la radio Renouveau. C'est le gouverneur de Bamako qui a autorisé la fermeture de cette chaîne de radio la semaine dernière alors que le pays était dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle. Vous faites bien de nous choisir. Bonsoir à tous. Les citoyens de Kassoya ont pleuré la disparition de 5 des leurs le 4 juillet dernier. La situation de leur pont continue cependant de les préoccuper. Ils courent même un danger. Les usagers de cette voie marchent désormais sur des planches posées sur un pont à l'agonie. Un risque énorme mais qui reste presque incontournable. Personne ne sait encore quand les travaux de reconstruction vont finir. Kassoya, le chemin périlleux, c'est un reportage de Mamadou Sadiouba et de Yacouba Traoré. Le même risque pour les engins il y a quelques mois et désormais pour les piétons. Sur un pont rouillé, presque détaché, des planches sur lesquelles des citoyens passent tous les jours la peur au ventre. Les planches réduisent certes le risque d'accident, mais ici deux groupes de personnes ne peuvent pas traverser en même temps. Le risque est beaucoup élevé. Certaines personnes viennent en ayant des vertiges. Elles disent « Papa, je ne peux pas traverser et je viens au secours ». C'est ce que nous faisons jusqu'à 4 heures du matin. Le pont décoiffé, les habitants empruntaient des pirogues de fortune pour traverser. Mais depuis la collision du 4 juillet dernier faisant au moins 5 morts, plus personne n'a osé reprendre la pirogue. Alors, les autorités locales ont trouvé ces planches pour permettre aux habitants de se déplacer. Un pari risqué, puisque les travaux sont bloqués. Le remblai que nous avons ici, l'envergure c'est au moins 4 mètres ou 5 mètres. Et l'envergure de la grue qui doit prendre ce poids et aller jusqu'à 8 mètres de chaque côté. Ça fait ça, son repos. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont qu'à chercher d'autres moyens. Les ingénieurs avaient donné un délai de 45 jours pour finir les travaux. C'était le 27 mai dernier. Aujourd'hui, le délai est largement dépassé et les habitants ne peuvent plus attendre. Vu la souffrance de la population de Kassoya, tout le monde est concentré et connecté sur la ville. Donc sans la ville, on ne peut rien faire. Les responsables du chantier justifient le retard par des travaux additionnels. Avec ce pont, un grand danger guette les habitants de Kassoya. Ça peut paraître incroyable, c'est pourtant le cas. Une semaine seulement après leur mise en circulation, des bus offerts par la Turquie commencent déjà à envoyer de mauvais signes. Quelques-uns tombent en panne, en pleine circulation aussi. Des pannes qui interviennent un peu trop tôt. Du côté de la Sotragui, on tente de dédramatiser. Suivez ce reportage d'Algassimou Yaliba et de Yacouba Traoré. À peine mise en circulation, et bien voilà, des pannes commencent à se signaler. Une dizaine de bus de transport urbain ont déjà enregistré des problèmes dans la circulation. Des problèmes que ce responsable de la Sotragui tente de minimiser. On a constaté quelques pannes, mais selon les techniciens, c'est des pannes mineures, donc qui ont été résolues au fur et à mesure sur le terrain. D'autres, pour ne pas encombrer la circulation, on a demandé à ceux qu'ils soient au dépôt afin qu'ils suivent des séries d'entretien encore. Cette technicienne a un tout autre avis sur ces pannes. Le plus souvent, c'est les pannes de frein que nous rencontrons, surtout les pannes de frein à main. Vous savez, pourtant, avec les embouteillages dans la circulation, c'est une panne qu'on peut négliger avec la bouche, mais généralement, c'est une panne très grave. Parce que si tu ne peux pas arrêter le véhicule au moment voulu pendant la circulation avec les embouteillages, c'est vraiment grave.
À ces problèmes vient s'ajouter le manque de pièces de rechange et la technicienne lance un appel afin que ce problème soit résolu. Je lancerai un appel à l'État de nous aider vraiment à fournir les pièces de rechange. Parce que s'il n'y a pas de pièces de rechange, nous aurons assez de difficultés. Donc vous avez déjà un manque de pièces de rechange? Beaucoup. Beaucoup. Des fois, il y a des problèmes de courroie aussi et autres, des petites difficultés. Donc, ce n'est pas facile. Sur les 50 bus, seulement 20 ont été mis en circulation pour le moment et déjà, les problèmes sont nombreux. Le scénario des bus de la Sotragui est bien à craindre. Démission en cascade au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, s'est désaffilié de la centrale qui dirige Louis Mbemba Souma. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général Aboubakar Souma au cours d'un point de presse qu'il a animé. Quelques jours avant, c'est la FESABAG, le syndicat des banques et assurances, qui a claqué la porte. Voici un extrait de la déclaration du SLEG au micro de Macky Sall et d'Ibrahima Souma. Considérant les multiples différends inconciliables qui ont toujours caractérisé en ces derniers temps les relations entre le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, décide 1. de se désaffilier de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, c'est à compter de la date de signature du présent acte. Est désormais formellement interdit aux camarades membres du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, à tous les niveaux, bureau exécutif national, union syndicale préfectorale et ou communale, de prendre part aux activités de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG.